Les amis, comment ça va? Aujourd'hui c'est un grand jour puisqu'aujourd'hui on va réagir à une émission que 99% de la population française ont déjà vue et que je n'ai jamais regardée. Donc vous étonnez pas si l'émission vous l'avez déjà regardée et que l'émission elle est sortie il y a 10 ans. Moi franchement j'ai jamais vu en fait. Et on m'en a souvent parlé en mode ouais Lokyo fait une réac dessus parce qu'elle est masterclass. D'ailleurs avant qu'on commence j'ai un petit coup de gueule à passer, regardez-moi ce tableau. C'est 90% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Oui, je vous vois les gens là qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu, ça vous prend vraiment 2 secondes et ça aide la chaîne. Bon, mon coup de gueule est fini, on peut passer à la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Laissez-moi vous expliquer ce qu'on va regarder aujourd'hui, même si vous l'avez déjà vu. 3, 2, 1, c'est parti. Tellement vrai, une émission où tu vas en voir de toutes les couleurs. Regardez ce mec, c'est Jérôme, 28 ans, qui est pas foutu de mettre un pantalon. Le type est puceau et veut niquer tout ce qui bouge. Vous allez voir par vous-même, s'il est pas à moitié à poil, il embrasse des posters de Britney. MDR, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Bref, accrochez-vous car vous allez pas en croire vos yeux. Allez, c'est parti. Bagnolet, tout près de Paris. C'est ici que vit Jérôme, un magasinier de 28 ans qui n'a jamais eu de relation sexuelle. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Ok, c'est comme ça qu'on découvre Jérôme. En mode, si je suis encore célibataire, c'est que je suis moche. Ah, Jérôme, aie un peu plus confiance en toi. Attends, tu peux pas commencer une émission comme ça directement et dire je suis moche. La dernière relation qu'a vécue Jérôme a eu lieu il y a 10 ans. On peut savoir ce qu'il fout le mec en caleçon sur son lit là comme ça? Je sens que cet épisode ça va être une masterclass. Du coup, quand le jeune homme pense au jour où il fera l'amour, il est un peu inquiet. Je suis désolé Jérôme, mais là tu me fais plus penser à un serial killer qu'autre chose. Quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Ouais, il a envie de tremper le biscuit comme on dit quoi. En attendant de trouver la femme avec qui il fera l'amour, Jérôme a trouvé un moyen original pour s'entraîner. Le mec il est en train d'embrasser un poster de Britney Spears pour s'entraîner. Ah mais lui c'est un cas lui. Là, je suis en train de lui caresser ses cheveux. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de me regarder en plus. Elle doit se dire que je suis beau et tout. Voilà, moi je suis totalement amoureux de Brigitte Macron. Voilà, là je suis en train de lui caresser les cheveux. Elle adore quand je lui fais ça. J'adore son petit regard perçant. Ça me fait fondre. Sa petite bouche. Là, elle est en train de me demander à ce que je l'embrasse. Allez. Quand Britney ne suffit plus à combler son imagination, Jérôme a un autre remède. Il regarde parmi sa grande collection de séries et de films des scènes romantiques. Ah putain c'est des CD de Buffy contre les vampires. J'ai cru que c'était des CD de films X. J'allais dire putain il a une sacrée collection le type. Bah quand je m'imagine faire l'amour, je pense à Anakin Skywalker qui embrasse la princesse Amidala et que ça doit être un moment magnifique à vivre. Il s'est enfin habillé les gars, c'est bon. Avec sa façon de penser, Jérôme inquiète sérieusement ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. Ça se passe comment les filles? Bon, ça se passe pas trop mal. C'est vrai? Pas trop mal? Ouais. Allez, vas-y, en ce moment. Ah ça va, ça se passe pas trop mal hein. Tu savais là qui est venue dans mon pieu l'autre jour? Britney. Elle me regardait comme ça dans les yeux. Elle me disait putain qu'est-ce que t'es beau Jérôme. Ah je te jure. Ouais, surtout que j'ai une copine là. Toi, une copine. Ah c'est des bâtards ses potes. Le mec déjà il est en train de mytho en mode ouais j'ai une copine et tout. Et t'as ses potes qui sont là en mode toi une copine, arrête de te foutre de nous. T'es sérieux? Attends t'as vu ta gueule? Ah c'est des bâtards. Super les potes hein. Non, t'es un mytho. Non, c'est vrai, j'ai une copine. Bah, je pense qu'il est célibataire aussi, parce que c'est un menteur. Mythomane. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser le monde. Donc là le type il est en train de mentir droit dans les yeux de ses amis. Et puis 2 secondes après, face cam, il est en mode ouais mais du coup moi je mens, c'est parce que j'ai peur de me faire rejeter par mon entourage. Putain merde, ils ont capté que j'ai menti là du coup. Face au témoignage de ses amis,
Jérôme craque. Le jeune homme sent bien qu'il est temps de réagir et de trouver des solutions pour redonner un sens à sa vie sentimentale. Ils ont l'air de s'en battre les couilles, ces potes qui sont en train de pleurer à côté là en mode bon, on le laisse chialer, est-ce qu'on irait pas chercher une autre binouse nous? Ils ont l'air de s'en battre les steaks. Quelques jours plus tard, nous le retrouvons dans un tout autre état d'esprit. Jérôme a contacté Kevin, un coach en séduction, pour tenter de trouver l'amour. Bah voilà, c'est bon, il va pouvoir pécho là, le coach en séduction il va le former et à la fin de l'émission je suis sûr qu'il pécho. Kevin est coach en séduction mais aussi mannequin. Il s'entraîne dans cette salle de sport régulièrement et pense que ce lieu est parfait pour voir comment Jérôme drague. T'es chaud là, je vois. Ouais, c'est chaud là. T'es chaud. Ouais, Ah ouais, t'es chaud. c'est bouillant là. Ouais, je suis bouillant là, vas-y là, elle est où la première victime? C'est ça qui me fait penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Parce que je l'ai vu, ouais, parce que je l'ai vu personnellement. Personnellement. Mais elle est morte dans sa baignoire. Ah non, j'en peux plus. Ah, elle est incroyable. Ah, tu sais, tu me fais penser à qui? À Michael Jackson. Ah, je l'ai vu personnellement. Mais il est mort. Mais non, c'est faux, il est au café là, il fait hi hi. Bah si tu veux, moi je sais faire la salsa, tu veux que je te montre? Bah vas-y, je te regarde. Avec plaisir. Ah, c'est un peu plus du breakdance. Non mais le coach en séduction là, faut que tu l'arrêtes. Il est en train de faire fuir toutes les clientes de la salle de sport là. Ah, la vérité, c'est que vous me trouvez pas beau. Non, pas trop. Ça tire à balles réelles. Gonda Style aussi. It's the Gonda Style. Ah là, c'est dangereux. Il faut que le coach là, il arrête le massacre. Après 2 heures de séduction, Kevin arrête l'exercice. Il en a assez vu pour faire un premier bilan. Kevin arrête l'exercice, il en a assez vu pour lui dire bon écoute mon bonhomme, tu rentres chez toi, oh, je peux rien faire pour toi. Kevin, coach en séduction, a décidé de jouer les entremetteurs. Il a organisé un rendez-vous entre Jérôme et une jeune femme célibataire de 23 ans. Jérôme, Nathalie. Enchanté. Nathalie, infirmière et célibataire depuis 6 mois, a accepté de rencontrer Jérôme sur les conseils de Kevin. Celui-ci a planifié la rencontre dans un karaoké car Jérôme adore chanter. Oh là là, ça va être un massacre. Bon, le chanteur là. Maintenant, c'est le moment de nous montrer tes talents là. Tu fais ça? Vas-y, à toi de jouer mon gars. Il l'a mis cache comme ça dans la merde. Eh, apparemment tu sais chanter. T'aimes bien le karaoké? Allez vas-y tiens, va devant tout le monde, va t'afficher. Jérôme se retrouve micro en main et s'apprête à chanter son tube préféré. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is high. Elle a envie de rigoler là, elle a envie de se taper une barre Nathalie. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Oh là là, mais quelle gênance! Mais quelle gênance! Même Nathalie est en train de se demander mais qu'est-ce que je fous là? Regardez dans ses yeux, elle appelle à l'aide. Ça me touche. C'est trop mignon. Kevin a réussi son coup. Avec son interprétation, Nathalie laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. En vrai, vraie question les gars, je sais pas si la meuf fait partie de la prod ou pas parce que ça me paraît un peu gros. J'ai plus les mêmes attentes que quand j'étais très jeune. Ah ouais, parce que moi, c'est ce que je recherche, c'est le grand amour quoi. Ouais, c'est ce que je recherche. Arrête de mytho. Arrête de mytho, Jérôme. Ce que tu recherches là, c'est tremper le biscuit. C'est ce que tu nous as dit. Non, moi c'est pareil. Mais voilà, moi en plus, tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. Ça fait 28 ans, je suis célibataire. Mais t'as pas 28 ans, Jérôme? Ouais, donc c'est ce que je dis. Ça fait 28 ans. Avec l'aide de son coach, Jérôme tente le tout pour le tout afin de captiver l'attention de sa prétendante. Le jeune homme sent que ce soir, il a la possibilité de concrétiser et il ne veut pas laisser filer sa chance. Ma, ce soir il va pécho. Nathalie elle va à peine pousser la porte d'entrée que Jérôme il sera déjà pratiquement en walp avec son caleçon et ses chaussettes là. Et Jérôme n'a pas tort. À la fin de la soirée, il réussit à prendre le numéro de Nathalie et bien plus. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi par contre, puisque demain matin moi je dors et puis... Ça tombe bien, moi aussi. Ah Jérôme il est incroyable. Eh, c'est une masterclass ce mec. Le mec il veut à tout prix pécho et t'as le type il est là en mode ouais mais moi je suis plus disponible vers les coups de 19h, 19h30 parce que tu as vu genre entre temps moi je dors. Ouais j'ai pas le temps pour ta gueule. Salut. Salut Nathalie. Ça va?
mais il n'est peut-être plus célibataire pour très longtemps. Et donc tu as fait quoi depuis hier soir alors Bah, j'ai pas arrêté de penser à toi, donc j'ai rien fait d'autre. Ah, ça m'étonnerait pas que le Jérôme il ait pris les photos de Nathalie pendant la soirée, tu sais, et que pendant la nuit il soit en train de la caresser comme ça en mode oh, j'imagine que tu m'embrasses. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Tu l'as déjà posé cette question, il t'a dit 10 ans, tu veux qu'il te répète encore? Malgré son manque d'expérience, Jérôme semble avoir touché Nathalie. Quelques instants plus tard, elle se blottit contre lui pour un moment de tendresse. Oh, le petit bisou. Alors Jérôme, est-ce que le baiser était comme dans tes rêves? Et surtout la question, est-ce que tu préfères embrasser Nathalie ou Britney Spears du coup? Tu me rappelles? Je te rappellerai, ouais. Très vite, hein. Très vite. À bientôt. À bientôt. Là je vous dis la vérité, hein, il a le concombre, il est comme ça. Là il s'est mouillé dessus, je vous jure. J'ai beaucoup de sentiments pour elle et que voilà, j'ai passé un bon moment et que voilà, j'ai des papillons dans les yeux, tellement qu'elle m'a émerveillé, quoi. Elle a des paillettes plein les yeux, Jérôme. Là, il va aller voir ses potes. Eh les gars, j'ai embrassé une meuf. Ses potes, ils vont lui faire ouais, arrête de te foutre de ma gueule. Arrête cette connerie, on te connaît, on te connaît. Jérôme ne peut s'empêcher de convoquer le soir même ses deux meilleurs amis d'enfance, Darkos et Samy. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? C'est quoi ta bonne nouvelle? Eh bah, ma bonne nouvelle, c'est que je suis plus seul. T'es pas en train de... ça. Non, 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 c'est encore un mytho, GG. non. Pour Darkos et Samy, difficile de croire leur ami. Seulement, Jérôme ne faiblit pas devant les doutes et appelle Nathalie. Est-ce que je t'ai manqué? Bah oui, tu m'as manqué, toi. Je t'ai manqué? Ah ouais, tu m'as manqué énormément. Tu sais à quoi je pense, ma chérie? Bah non, dis-moi. J'aimerais bien qu'on s'embrasse encore. Ah ouais, il l'appelle déjà ma chérie et tout, tu sais. Oh là là. Je lui donne une semaine avant que Jérôme demande Nathalie en mariage. Ce soir, Jérôme reçoit Nathalie dans l'appartement de son coach en séduction, Kevin. Celui-ci a donné les clés de son domicile car Jérôme n'a pas la place nécessaire chez lui pour organiser une rencontre romantique. Oh non, donc en gros, le coach en séduction, là, il a prêté son appartement à Jérôme pour que Jérôme invite Nathalie. Genre en mode, c'est mon appartement? Putain, Jérôme, t'avais pas dit que t'arrêtais de mentir? Moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Bah, j'ai les préservatifs. 4. Ah ouais, parce que faut faire durer le plaisir. Ah ouais, parce que Jérôme, il compte niquer 4 fois ce soir. Quand il va niquer 4 fois, Nathalie, tu vas pas dormir. Jérôme a beaucoup à faire. Nathalie arrive dans 1 heure et il doit dresser la table et surtout préparer à manger. Sur les conseils de son coach, le jeune homme prévoit de cuisiner des noix de Saint-Jacques avec du riz thaïlandais. Bah, je sais pas du tout cuisiner. Putain, mais si tu sais pas cuisiner, Jérôme, je sais pas, commande du beurre. Le mec qui met du riz dans une casserole, il met même pas d'eau. 30 minutes plus tard, Nathalie arrive. En bon gentleman, le jeune homme prend soin de sa convive et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Donc, bah là, c'est la chambre. Là, c'est là que je vais te bouillave. T'as vu, là, c'est là. Jérôme n'hésite pas à mentir pour impressionner Nathalie. Seulement, ses efforts pour épater la jeune femme prennent une autre tournure lorsqu'elle découvre son dîner. Elle est dégoûtée, Nathalie. Elle vient de découvrir ce qu'elle va bouffer là. Elle va manger du riz brûlé et un oignon même pas coupé. Des brûlés. Et l'oignon, tu l'as pas coupé? Non, je l'ai pas coupé. Pourquoi? Moi, je pensais que ça se mettait comme ça. Oh merde. Commande des pizzas. Je me sens bien avec toi et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, c'est mignon, ça. Bah, ça mérite un bisou, hein. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de... Il fait quoi, Jérôme? Là, Nathalie, elle vient de l'embrasser, il est en mode... Jérôme, t'es fou, quoi? Le mec, il est en train de se lécher les babines. J'aimerais te dire un truc. Je t'écoute. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop fallait que je sois le plus simple possible. Oui. Que je m'emballe pas trop. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Écoute-moi, Nathalie. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Je suis amoureux de toi. Ah, j'en peux plus. Le mec, il connaît la meuf depuis un jour. Je suis amoureux de toi, je t'aime. Depuis que je te connais, je peux pas vivre sans toi. En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais là, je trouve que c'est très précipité comme déclaration.
Devant la réponse de Nathalie, Jérôme devient soudainement silencieux. Il quitte même la table sans dire un mot pour se réfugier dans la cuisine. Bah, j'aurais jamais dû lui dire que je l'aimais, quoi. Le mec il est parti en dépression dans la cuisine en mode oh là là c'est un truc de fou et tout, tu sais. Tu vas te rattraper, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout raté. Comment ça, t'as tout raté? Franchement, je suis nul. Un mec comme moi, ça... Franchement, ça intéresse personne. Tu devrais partir, là. J'en peux plus. Mais il est extraordinaire ce Jérôme. Donnez-lui une médaille s'il vous plaît. Le mec il est en mode dépression et tout comme ça. Tu devrais partir, ouais. Ouais, casse-toi s'il te plaît, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup Jérôme là il se retrouve tout seul dans l'appartement de son coach. Ça n'a aucun sens. Jérôme a tout de même fait un grand pas dans ses relations avec les femmes. Même s'il n'a pas réussi à vivre plus d'une semaine en couple, il peut se dire que maintenant, il est lui aussi fait pour l'amour, malgré son manque d'expérience et surtout, malgré son physique. C'est des bâtards un peu la prod et la voix off. Jérôme est finalement fait pour l'amour, malgré son physique. Ça veut dire quoi? En tout cas les gars, je pense concrètement que la fin avec Nathalie, tout ça, c'était pur scénarisé à fond, à 100%. Mais ça me fait extrêmement rire, il était incroyable cet épisode. Alors je sais pas où est-ce qu'en est Jérôme à l'heure où cette vidéo elle sort, mais j'espère pour lui qu'il a pu enfin trouver une femme et que ça soit 100% de l'amour et pas scénarisé. En tout cas les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Mettez en commentaire le hashtag puceau, ça m'aidera à savoir qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ça s'affiche juste en bas. J'espère que la vidéo elle vous a plu, même si vous avez déjà vu le reportage il y a quelques années. Moi je l'avais jamais vu. Enfin bref, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, faites attention, des bisous. Ciao.